Bonsoir tout le monde. Allons prendre place. Ce soir encore, on veut tous vous accueillir dans la maison du Seigneur. Hein? Là où il y a tout. Non? Paul encourage les Colossiens, il dit, en lui, on a tout. Hein? Et parfois, on peut oublier ça. Hein? Qu'en lui, on a tout, non? Vous savez, cette semaine, je lisais un petit peu l'histoire de Lot. Et son histoire nous raconte que il avait suivi son oncle. Hein? Parce que son oncle avait reçu cette promesse qu'il devait quitter son pays et aller là où le Seigneur lui disait. Et qu'il allait recevoir une grande descendance. Mais Lot avait oublié que cette promesse-là était attachée à son oncle. Hein? Et tant qu'il était avec Abraham, il bénéficiait de cette promesse. Mais un jour, les situations de la vie, ils ont commencé un peu à se disputer. Mais dans son cœur, oubliant ce que le Seigneur avait dit à son oncle, il s'est séparé. Il s'est séparé de son oncle. Et là, il a tout perdu. Frères et sœurs, bien souvent, on oublie tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous. On oublie que toutes ses promesses sont attachées à lui et à lui seul. Et des fois, on peut se mentir, des fois, on peut avoir une mauvaise interprétation. Mais la parole de Dieu nous dit que si on vient, qu'on ouvre notre cœur, qu'on reçoit son instruction, il viendra écrire cela sur nos cœurs. C'est pourquoi ce soir encore, le Seigneur va venir. Il va venir encore écrire. Il vient encore nous rappeler ce pourquoi il a donné sa vie. Ce pourquoi il nous a permis de connaître cet évangile, d'entendre sa parole. C'est pourquoi ce soir, alors qu'on vient, on s'approche du Seigneur, on est là pour entendre de lui. Allons garder en vision que c'est en lui que nous avons toutes choses. Et que bien que par tout ce qu'on peut traverser, bien par tout ce qu'on peut, toutes les situations qu'on peut être dedans, il est là. Il a la solution, il a tout ce qu'il faut pour nous emmener jusqu'au bout. C'est pourquoi ce soir, allons disposer nos cœurs. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, frères et sœurs. Mais ce soir, le Seigneur veut nous parler et nous rappeler que c'est en lui que nous avons toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi ce soir, disposons nos cœurs, frères et sœurs, et allons l'adorer. Amen. Levons-nous et louons l'Éternel. Ta grâce me submerge chaque jour. Ta bonté descend des cieux et inonde tout mon être. Ta grâce me submerge de plus en plus chaque jour. Ta bonté descend des cieux et inonde tout mon être. Tu es bon, tu es bon, si merveilleux pour moi. Tu es bon, si merveilleux pour moi. Ton amour me dépasse dans mes moments d'égarement, car tu m'entoures de ta grâce et me ramènes vers toi. Ton amour me dépasse dans mes moments d'égarement, car tu m'entoures de ta grâce et me ramènes vers toi. Alléluia. Tu es bon, si merveilleux pour moi. Tu es bon, si merveilleux pour moi. Oui, tu es bon. Si merveilleux pour moi. Tu es bon.
Chantons grand est notre Dieu, alléluia. Oui, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu, oui, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par les tout a été. Alléluia, grand est notre Dieu, oui, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été. Oui, son nom est élevé. Oui, Seigneur, ton nom est élevé. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Tapons des mains, réjouissons-nous. Grand est notre Dieu. Alléluia. Chantons ce soir. Grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Acclamons le roi ce soir. Acclamons-le de tout notre cœur. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Réjouissons-nous ce soir, alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, alléluia. On va louer le Seigneur ce soir. Chantons louer, 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 Jésus, louer, 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 Jésus. Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur. Notre salut. Louez. Alléluia, Seigneur. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, louez, louez,
telle grâce de te louer, Seigneur. Les frères et sœurs, cette guitare que je tiens dans ma main ce soir a été faite par la main d'un homme. La batterie, la basse, le piano, c'est un homme. Dieu a donné l'intelligence, oui, mais nos cœurs et nos voix, c'est l'œuvre des mains du Seigneur lui-même. Et nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer. Sans un chant, sans note de musique, mais on peut louer le Seigneur en faisant monter vers lui notre reconnaissance. Ce soir, si tu es reconnaissant, je t'encourage, lève tes mains vers le Seigneur et loue-le de tout ton cœur. Adorons le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, Seigneur. Seigneur, nos cœurs veulent monter vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Jésus, nous te bénissons. Reçois notre reconnaissance ce soir, Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité, Jésus. Oui, nous t'adorons, alléluia, adorons-le, et nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. C'est vers toi que nous chantons, Seigneur. C'est vers toi que nous poussons nos cris de joie, Jésus. Alléluia. Mon cœur t'adore, oui, mon cœur te loue, Seigneur. Alléluia. Oui, chante au Seigneur ses louanges terre entière. Puissance et majesté à notre roi. La création célèbre en son honneur la gloire de ton nom. Je me réjouis de l'œuvre de tes mains. Pour toujours je t'aimerai, te suivrai. Car rien ne vaut la promesse de la vie en toi. Oui, Jésus, notre Sauveur, nous te louons ce soir. Alléluia. Jésus, mon Sauveur, nul n'est comparable à toi. Chaque jour, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Seigneur, mon abri, mon refuge, ma forteresse en tout temps, que tout mon être, alléluia, chante sans cesse en célébrant l'amour de Jésus. Ton amour, chante au Seigneur tes louanges terre entière. Puissance et majesté à notre roi. La création célèbre en son honneur la gloire de ton nom. Je me réjouis des œuvres de tes mains. Pour toujours je t'aimerai, te suivrai. Car rien ne vaut la promesse de la vie en toi. Chante, Seigneur, tes louanges. Oui, chante au Seigneur tes louanges terre entière. Oui, Seigneur, louange et majesté à notre roi. La création célèbre en son
la gloire de son nom. Oui, je me réjouis des œuvres de tes mains. Pour toujours je t'aimerai, te suivrai, car rien ne vaut la promesse de la vie en toi. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu nous as appelés à te suivre, Seigneur. Alléluia. Rien n'est comparable à toi, à ta présence. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Et tu as tout fait pour nous. Nous venons dans l'humilité encore nous courber dans ta présence avec joie et reconnaissance pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Étends ta main encore sur nous, Seigneur. Tu connais nos besoins, nos manquements. Tu es là pour nous construire. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers toi. Parce que tu es le bon berger. Celui qui a donné ta vie pour nous. Que ta parole vienne encore nous fortifier, nous restaurer, nous relever, nous encourager, nous construire, nous instruire, afin que nous puissions hériter toutes ces promesses que tu nous donnes, que nous puissions aller jusqu'au bout dans la foi, terminer la course, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Visite nos cœurs encore, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Une parole de ta part, Seigneur. Tu changes les circonstances. Tu changes nos cœurs. Nous te louons, Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as donné libre accès auprès du Père, où nous pouvons venir réconcilier avec toi, libre de notre passé, guéris de nos blessures, que nous puissions t'adorer en esprit, en vérité. Oh Seigneur, Oh, te célébrer, Seigneur. nos cœurs sont devant toi. À toi soit la gloire, Jésus. Merci. Merci. À Jésus soit la gloire. Amen. Il est digne d'être loué, d'être adoré. C'est merveilleux de pouvoir adorer le Seigneur et de le suivre. De savoir qu'il va au-devant de nous. Donc, pour cet après-midi, on veut continuer à permettre le Seigneur à nous parler. Et justement, je crois que chacun de nous, on a besoin d'être encouragé dans notre marche dans la foi. Notre foi a besoin d'être fortifiée. Nous avons besoin de réaliser que, comme la parole nous dit, que le juste vivra par la foi, non? Hein? Par sa foi. Et cette foi que le Seigneur nous a donnée, nous allons juste parler un petit peu de sa foi dans la parole de Dieu, de quoi il s'agit. Cette foi que l'apôtre Pierre nous dit qu'elle est précieuse, plus précieuse que l'or. Parce que c'est un don de Dieu qui nous a donné par grâce pour le salut, pour qu'on continue à marcher avec Jésus, notre foi. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller à ce que notre foi progresse, que rien ne vienne faire obstacle, mais que nous puissions grandir dans la foi. Il y a tellement de choses qui peuvent venir pour nous faire arrêter notre marche dans notre marche de foi. C'est pourquoi l'apôtre nous dit comment nous devons nous affermir dans la foi, au milieu de toutes nos épreuves, de toutes nos tempêtes, de tout ce qui peut se passer. Nous allons tourner, premièrement, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. On va lire quelques versets depuis le verset 35. « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra,
et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Il nous parle ici de la vie de la foi. On ne peut pas se retirer de la vie de la foi, mais on a besoin de persévérance, on a besoin de la foi pour pouvoir persévérer dans cette marche que nous avons commencée. Donc, pour rester dans le plan de Dieu, dans sa justice, nous avons compris que notre foi nous emmène à être lavés, à être purifiés, et maintenant il nous garde, et on a besoin de continuer à grandir dedans. Et nous voyons comment les apôtres ont mis beaucoup d'emphase sur le progrès de la foi. Et c'est différent de ce qu'on peut entendre à droite ou à gauche dans le siècle que nous vivons, où l'Église arrive à édifier la foi des chrétiens concernant leur marche avec Jésus. On entend la foi pour diverses choses, pour obtenir beaucoup de choses. C'est vrai, il y a des choses que Dieu veut nous donner, mais le but de la foi, c'est pour qu'on termine la course dans la marche avec le Seigneur et qu'on grandit. C'est pour la maturité, n'est-ce pas? Nous ne devons pas ignorer cela. Et l'apôtre Jude nous parle de notre sainte foi. Il nous parle de comment il a été obligé, comme s'il il s'est senti obligé de pouvoir exhorter l'Église encore concernant la foi. Est-ce que nous réalisons que nous vivons par la foi, si on veut plaire à Dieu, et on a besoin que notre foi s'affermisse? Alors dans Jude, on peut voir Jude au verset 3, pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec leur Bible, il y a un seul chapitre. Je crois qu'ici, vous devez tous le savoir, ça. Juste avant l'Apocalypse. Alors, le verset 3 nous dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Un combat dans la foi, c'est-à-dire il y a une lutte spirituelle pour préserver la vérité, la saine doctrine, pour marcher dans la saine doctrine selon le fondement des apôtres. Et cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il y a tous les enseignements des apôtres, les enseignements de fondement pour l'Église, pour notre foi, de l'Évangile, qui a été transmis et reçu dans les églises à travers les Écritures, les épîtres. Et ça, ce combat-là, c'est pour maintenir cette foi et pour continuer à marcher dans l'Évangile. Et nous, la Bible nous parle comment on est juste, non pas par les victoires que nous avons eues, mais le juste, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui nous a rendus justes. Et c'est lui qui nous emmène à vivre par la foi, tout comme lui-même, Jésus. Vous savez, la Bible nous parle que comment Jésus, le Fils de Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire. Lui qui est omniprésent, présent partout, il n'a pas choisi son omniprésence. Il a voulu se dépouiller de sa gloire. Il est venu comme un simple homme, le Dieu tout-puissant. Et maintenant, il a voulu dépendre sur le Saint-Esprit. Il a appris à marcher par la foi, à étudier les Écritures, Jésus. La parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il était dans le temple, non? Comme quoi, Jésus, lui, il s'est identifié à nous et il avait besoin de dépendre de son Père et de marcher dans l'obéissance et dans la foi. Vous réalisez ça? Jésus est passé par ce chemin. Et pourtant, en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de foi. Il était en relation avec son Père. Mais il a dit que je fais tout ce que le Père fait. Non, il n'était pas indépendant. Comme quoi que la Bible nous parle qu'il s'est rendu faible. Il est devenu faible.
C'est-à-dire, il dépendait, il est venu comme nous. Il a appris à dépendre de son Père et à vivre dans la foi et l'obéissance. Il est notre modèle. Hein? Et donc, il a choisi de ne pas utiliser sa propre divinité, mais de pouvoir, comme un simple homme, venir dans la faiblesse comme l'homme, et il est devenu comme nous. C'est un mystère extraordinaire. Et Jésus a appris à vivre par la foi. 2 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 13, 2 Corinthiens, le chapitre 13, au verset 4, nous dit que quand il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Hein? Sa faiblesse, c'est qu'il est devenu comme nous, homme. Maintenant, il a besoin de vivre par la foi, de dépendre de son Père et d'obéir. Et Hébreux 2, le verset 14, nous parle de comment il est venu participer à la chair et au sang. Hein? Ainsi, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. C'est-à-dire, selon identification avec l'homme qui est dans la chair, n'est-ce pas, et le sang. Lui-même, donc, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 16 nous dit que, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Au fait, les anges déchus ne pouvaient pas avoir de l'aide, avoir le salut. Hein? Et il est venu, il dit c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire pas physique, mais la postérité spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Les enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants physiques d'Abraham. Là, la Bible nous parle des enfants spirituels à cause de la promesse de Dieu. Donc, il est venu, et le verset 17 nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il est donc venu ressembler à tous ceux qui devaient vivre par la foi. C'est pourquoi il nous appelle comme ça, là. Hein? Réalisez que Jésus a ouvert le chemin devant nous. Hein? Et puis il dit, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Donc nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et la Bible nous dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi que la foi ne doit pas être quelque chose qui nous emmène à nous glorifier. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, ça. La foi que nous avons. Nous devons comprendre que cette foi que nous avons, ce n'est pas les œuvres, mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est cette foi que nous avons maintenant. Nous devons glorifier Dieu quand notre foi se manifeste dans n'importe quoi que ce soit. Et Abraham, lui, il n'a pas été justifié seulement parce qu'il a fait des choses, mais c'est parce qu'il a cru. Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer en justice. La foi, donc, nous emmène à saisir la justice de Dieu parce que c'est Jésus qui a tout fait sur cette croix. On a besoin d'avoir la foi pour cela, pour ne pas vivre dans la condamnation, pour ne pas manquer ce que Dieu a pour nous. Comme quoi, le Seigneur, il est glorifié et tout ce qu'il veut pour nous, c'est dans cette relation, cette confiance que nous lui faisons. Il a besoin d'avoir ça en nous. Hein? Et c'est pourquoi quand il a dit aux disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et quand Pierre, par l'Esprit, a eu un peu de foi pour pouvoir dire tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est par la révélation du Saint-Esprit qu'il a reçu ça. Si on a pu croire dans le Seigneur, si on a pu arriver à nous repentir et saisir cette grâce, c'est parce que Dieu nous a fait donner cette grâce de nous donner le don pour pouvoir croire en lui. Même pour qu'on puisse croire, mes frères. Hein? C'est pourquoi la foi doit nous emmener uniquement à glorifier Dieu. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, toujours dans les épîtres, il va dire aux Éphésiens, quand il a
entendu parler de leur amour, de leur foi pour le Seigneur Jésus et leur amour, ben, il a rendu grâce, il a fait mention d'eux dans ses prières. Quand nous nous arrêtons un peu et que nous réalisons l'apôtre Paul, c'était un homme profond, très sensible dans les choses de l'esprit concernant la foi des enfants de Dieu. Et lui qui était rempli de loi et qui était vraiment fidèle au principe de l'Ancien Testament, de la loi, maintenant, quand le Seigneur a fait grâce par la foi, qu'il a été libéré et que le Seigneur lui a fait la grâce de pouvoir le servir, mais il passe son temps à édifier la foi des chrétiens. Et pour lui, ce qui est important, c'est le progrès de la foi de tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 15, il va dire dans sa prière, combien de fois nous prions pour la foi des gens, des frères et sœurs, que le Seigneur fortifie notre foi. Parce qu'il y a des attaques de l'ennemi, il y a des pièges, il y a des situations qui arrivent, et ces choses-là mettent en danger notre foi. Quand le Seigneur nous dit le voleur, il vient pour égorger, tuer, détruire, il vient voler. Tout ce que Dieu a déposé dans notre cœur, sa parole, la foi que nous avons, il essaie par tous les moyens de nous menacer, d'affaiblir notre foi. S'il arrive à nous affaiblir, qu'on perd la foi, on est vaincu, on va s'arrêter. C'est pourquoi on a besoin de faire attention. Il dit notre foi est plus précieuse que l'or. Si nous avons de l'or, si nous avons quelque chose de valable, nous le gardons bien. Mais notre foi, il y a des choses qui peuvent venir et que naturellement, par nos émotions, notre ignorance, on peut se laisser affaiblir, intimider. Notre foi a besoin d'être intacte et progresser envers et contre tous, jusqu'à la fin. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1er, verset 15, il va dire « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Parce qu'une fois que les chrétiens sont établis dans la foi, parce que la foi, ça englobe beaucoup de choses. La foi va nous emmener à marcher dans l'humilité, à marcher dans l'amour. C'est dans la foi que nous faisons tout ça. Parce que nous avons besoin de la foi pour permettre au Saint-Esprit d'emmener toutes ces choses dans notre vie. Notre relation avec Dieu, c'est dans cette foi pour recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur veut nous donner en Jésus. Nous avons besoin de croire que Dieu peut nous changer et qu'il peut changer nos frères et sœurs. Et c'est ça la prière quand Paul prie. Il n'a aucune force en lui-même pour faire quoi que ce soit. Mais il prie. Et nous voyons que Jésus a fait la même chose. Quand le diable avait un plan pour détruire la vie de Pierre, il a dit, mais le diable, l'ennemi, Satan, il t'a réclamé pour te cribler comme le froment. C'est un peu bien français, ça. Tu sais. C'est-à-dire, il va te détruire, lui. Qu'est-ce qu'il allait détruire? Son bras, ses pieds? Il écrasé dans une machine? Quel était son plan? Parce qu'avant, Pierre avait dit, dans une confession de foi, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Il avait pris un départ, le Seigneur lui a dit, mais cette confession de foi, c'est cette foi que je bâtirai mon église, c'est-à-dire ta confiance, le dépôt que Dieu t'a donné, la révélation. Avec cela, le Seigneur va construire. Pierre sur pierre, il va ajouter, il va affermir, il va grandir. Mais l'ennemi, vous savez, quand Dieu a mis sa main sur nous et qu'il a un plan, l'ennemi veut venir pour détruire notre foi. Aussitôt que Dieu a formé Adam, et que voilà, tout est bon, mais l'ennemi vient et pour faire douter de ce que Dieu dit. Il a menacé leur confiance, leur foi dans la parole de Dieu. Et quand Pierre a fait cette confession, maintenant, l'ennemi vient pour lui montrer d'autres choses. Et quand Jésus va dire qu'il va donner sa vie, Pierre, dans la chair, bien loin de cet élan de foi concernant la volonté de Dieu, va commencer à raisonner. Mais si nous tournons simplement dans Luc, le chapitre 22, verset 31, vous voyez que
notre foi, elle est nourrie par ce qui sort de la bouche de Dieu, pas par les opinions, ni nos émotions. On vous dit souvent ça, hein? Pas par nos raisonnements. Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, quand tu seras affermi, il y a cette version qui dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, quand tu vas te relever, affermis tes frères. » Vous voyez la démarche de Jésus là? Il prie pour que la foi de Pierre ne défaille point, c'est-à-dire qu'il ne va pas succomber définitivement, qu'il ne va pas abandonner complètement. Il se peut qu'il y ait certaines choses qui viennent affaiblir la foi, mais Dieu va veiller à ce que notre foi ne soit pas détruite complètement. Il y a des attaques. Et cela nous montre comment nous devons veiller, parce qu'il y a des attaques. Nous sommes faibles, et c'est là où la prière, nous avons besoin d'avoir recours pour saisir la grâce de Dieu. On ne peut pas rester inerte et rien faire quand on sent que l'ennemi veut attaquer notre foi. Hein? Et Dieu savait, Jésus savait, quand il allait prier, Pierre allait se remettre debout. On a besoin de foi pour voir ça. Mais Jésus voyait plus loin. Pierre comptait sur sa propre force à un certain moment. Mais le Seigneur savait que dans sa prière, Pierre allait se relever et il y aura, à travers cette expérience, il aura remporté une victoire et gagné une certaine maturité spirituelle. Malgré que le diable l'a attaqué et qu'il a tombé quelque part, Jésus avait vu plus loin l'exaucement de sa prière, de son plan. C'est pas encourageant ça? Mais vous me dites, mais Jésus savait que Pierre allait le renier et que sa foi allait être éprouvée, mais la grâce de Dieu surabonde. Hein? Et le Seigneur voit plus loin. Il voit l'affermissement et le rétablissement après la chute, parce que la foi est là. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi. Hein? Et en plus, il va dire à Pierre maintenant, quand tu seras relevé, affermis tes frères. Veut dire, dedans, Jésus a vu son rétablissement et aussi une maturité pour qu'il puisse maintenant encourager les autres, après avoir chuté, après avoir reçu la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, non? Dieu voit plus loin. Hein? Malgré que les disciples, eux, ils doutaient dans beaucoup de choses. Et que même à un moment donné, quand la tempête est venue, et dans la barque, ils ont dit, nous périssons. Mais Jésus avait enregistré exactement son plan jusqu'au bout, lui. Il savait ce qui allait arriver. Hein? Donc, le Seigneur peut nous montrer que dans l'épreuve, à travers la grâce de Dieu conduite dans l'esprit, dans notre intercession, hein, nous pouvons attendre à ce que Dieu fasse des miracles. C'est pourquoi dans Hébreux, le chapitre 7, au verset 25, il nous dit que, Hébreux, le chapitre 7, au verset 25, il va nous dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Où est Jésus quand on fait face à nos épreuves? Quand on chute, quand notre foi est attaquée, quand il y a tout cela. Où est Jésus? La Bible nous dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein? Il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et Pierre, lui, il savait après avoir traversé toutes ces épreuves, tout cela, il a reconnu la grâce de Dieu. Il a reconnu aussi qu'il y a un adversaire qui rôde autour de nous. Et qu'on a besoin de veiller et qu'on a besoin de chercher le Seigneur pour pouvoir faire face, non pas par notre force, mais avec sa force en lui.
Le Seigneur lui a dit, mais quand tu seras relevé, affermis tes frères. Il a reçu cela. Et il a fait l'expérience de tout cela. Et par la suite, quand nous voyons le progrès par l'Esprit, quand Pierre est rempli de l'Esprit, on a pu voir comment il a fait face à la foule. Hein? Il a pu, sans crainte, non pas avec ce Pierre qui était avant peureux, mais il y avait une œuvre qui s'est faite dans sa vie quand même. La repentance, la grâce de Dieu. Et nous voyons dans 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 8, ce même Pierre maintenant, lui-même, il va encourager l'Église d'être sobre, de veiller, parce qu'il y a un adversaire qui rôde. Hein? 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 10. Là, nous entendons et nous voyons quelqu'un qui a lui-même échappé à tout cela, qui a traversé dans toutes ces épreuves-là et qui a été gracié par le Seigneur maintenant. Il est affermi maintenant. Ce n'est plus le Pierre qui était comme avant, affaibli, peureux, mais maintenant l'œuvre de Dieu, quelque chose s'est fait en lui. Et là, il va dire, au verset 8, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 10, Pierre lui-même, donc, il va exhorter les anciens, il va dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui ferme, fondé dans la foi. Cette foi qui a été rétablie maintenant. Il dit maintenant, résistez-lui ferme, fondé dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. De quoi il parle? De notre foi. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu, ça. Hein? Quand nous nous sentons faibles à cause de notre chair, lui, il peut nous secourir. Il vient pour nous secourir. Il est notre souverain sacrificateur qui a traversé tout cela. Il a été tenté comme nous. Il a vaincu. Et il est capable de nous comprendre. Et c'est pourquoi qu'il nous demande de nous approcher de lui. C'est lui seul qui peut nous fortifier, nous affermir et nous rendre inébranlables, hein, de nos faiblesses, dans nos manquements, nos chutes, hein, dans nos caractères, nos failles, de nos liens, dans tout ce qui se passe, tout ce qui vient pour essayer d'affaiblir notre foi. Il est là pour nous affermir, frères et sœurs. Il est lui seul qui peut faire ça. Hein? Et Pierre, qui a eu cette expérience, qui a grandi un peu, et son exhortation nous emmène à ne jamais perdre la foi. À ne jamais perdre la foi, mais d'être fondé dans la foi, hein, afin que nous puissions recevoir son secours, parce que c'est lui qui le fera. Qui peut affermir notre foi? C'est le Seigneur. Et quand nous emmenons sa parole, c'est une parole de foi. C'est pourquoi Jésus peut dire, mais ma parole est esprit et vie. Cette parole qui est esprit, l'esprit de foi, de persévérance dans la grâce de Dieu, quand nous la recevons comme une semence dans notre cœur, et c'est lui qui nous fait grandir. C'est lui qui veut nous faire voir au-delà, qui va enlever notre peur, notre condamnation, notre angoisse, qui nous libère, qui nous montre la croix et qui nous fait traverser au-dessus de toutes ces choses. La chair est faible, même lui. Pierre, lui, c'est tout ce qu'il pouvait faire, c'était dire « je ne le connais pas », il a renié, tout ça. Mais vous savez que Jésus, quand il a vu Pierre, il ne lui a pas questionné au niveau de pourquoi il a fait ça, quoi que ce soit. Le Seigneur lui a demandé « m'aimes-tu » Notre foi peut être faible, mais si on aime Jésus, il va nous faire sortir quelque part. Si on ne renie pas, par peur, il a régné, mais au fond, il aimait Jésus, lui. Nous pouvons juger et dire certaines choses quand quelqu'un chute. Même dans sa chute, il n'a pas régné Jésus, lui. Il a toujours aimé Jésus, mais il était faible. Vous me suivez? Et c'est pourquoi Jésus lui dit, m'aimes-tu? Il dit, tu sais toutes choses. 3 fois. Le Seigneur est allé bien au plus profond. Mais ce qui a été investi dans la vie de Pierre depuis le commencement n'a pas disparu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il veut la rendre parfaite. La foi ne s'arrête pas à mi-chemin. Malgré toutes les situations, les circonstances qui peuvent arriver,
Il est le consommateur de notre foi. C'est lui qui nourrit notre foi. C'est pourquoi notre regard doit être braqué avec sur lui. Il dit, nous, sans lui, on ne peut rien faire. Non, nous sommes que des branches. Mais si nous sommes attachés avec lui, notre foi va toujours continuer. C'est rassurant, ça, n'est-ce pas? Il faut crier vers le Seigneur. Non? C'est là où la prière a sa place. Et on passe beaucoup de temps à demander beaucoup de choses au Seigneur, mais est-ce qu'on cherche à être affermi dans la foi, dans la vocation, dans le chemin qu'il emmène pour qu'on puisse marcher avec lui jusqu'au bout, terminer la course. Tournez avec moi dans Hébreux le chapitre 12 au verset 1er. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand on marche dans la foi, comme cela, et qu'on reste dans cette foi-là, il y a une stabilité que Dieu nous emmène. Et ce n'est pas une foi qui nous emmène à nous glorifier. C'est un cœur que Dieu nous donne là. Pour nous confier en lui. Pour pouvoir être en sécurité quand on marche dans la foi. Et on n'est pas à la merci de tout ce qui se passe. Tout ce que le diable veut faire. La seule chose que j'ai dit, il a dit, mais j'ai prié pour toi. Et puis il a dit la réponse, qu'est-ce qui va se passer après? Tu ne couleras pas, toi. Tu seras affermi. Et tu affermiras les autres. Quand il y a une attaque, quand il y a une épreuve, il y a quoi que ce soit, il faut regarder plus loin. Non? Il faut regarder plus loin. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il faut courir, non? Il faut aller voir plus loin. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et puis il dit, vous n'aviez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais il nous parle que comment on ne peut pas se lasser, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se retirer parce que nous sommes appelés à vivre par la foi. On ne peut pas se retirer de la vie de la foi qui nous donne la victoire. On tient le bout. Malgré toutes les attaques, on ne pourra pas empêcher. On est là, on va faire face aux épreuves. Le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit, était conduit par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable et pour le vaincre. Par la parole. Nous sommes appelés à traverser nos épreuves, à fortifier notre foi. Ne pas attendre quand l'épreuve va venir que nous allons fortifier notre foi. Nous avons besoin de fortifier notre foi chaque jour. Non? L'épreuve, on ne peut pas choisir, ça va venir, mais il y aura de quoi pour nous pour pouvoir traverser. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Comment on regarde Jésus? C'est dans sa parole qu'on le regarde. C'est pourquoi on a besoin de se nourrir de sa parole. C'est sa parole qui va nous nourrir pour notre foi. C'est ce qu'il a dit au diable quand le diable a voulu donner des mensonges. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui fait le juste vivre, c'est cette parole qui vient, cette parole de foi. Il est le chef, c'est le consommateur, il est l'auteur même de notre foi. Cette foi a commencé et cette foi va terminer jusqu'au bout. Cette vie va continuer jusqu'au bout. Un jour, la foi va arrêter. Quand nous serons enlevés, nous le verrons face à face, il n'y a que l'amour qui va rester. Mais pour l'instant, on a besoin de persévérer dans la foi. On a besoin de considérer dans la foi. Et donc, cet esprit de foi doit nous animer. Et vous savez que Jésus, il n'est pas venu comme un adulte descendre sur cette terre, mais il est venu comme un enfant. Il a appris à grandir, faire des expériences et vivre dans la foi. Donc, il nous connaît. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il nous connaît. Donc, quand on va mettre notre foi en lui, c'est lui qui a le pouvoir de nous changer. Et vous savez, il y a des choses que, quand on est dans le plan de Dieu, et la foi nous accompagne. Vous savez que même quand Jésus était petit, il avait 2 ans, ses parents l'ont caché. Ils ont fouillé en Égypte parce que l'ange leur avait dit. Mais ils ont eu la foi dans ce que Dieu a dit.
à travers l'ange, non? La foi de ses parents humains, hein, mais il était protégé. Comme quoi nous associons au plan de Dieu quand nous avons la foi dans ce que Dieu dit. Des fois, sans se rendre compte. Il voulait terminer, achever le plan de Dieu, même quand Jésus était encore petit. C'est pourquoi les parents, notre foi a un grand rôle pour nos enfants. Nous devons inculquer ça. Mais c'est vraiment une grâce extraordinaire qu'on a. Et Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, dans l'obéissance de la foi. La foi nous emmène à aller jusqu'au bout. La foi que nous avons va nous emmener à enterrer le passé et à voir l'avenir aussi. C'est pas la foi que nous enterrons. Ça, le diable, lui, il fait le contraire, lui. Il va toujours nous montrer le passé, montrer les défaites, montrer tout cela. Mais nous avons besoin d'avoir les regards fixés sur Jésus, lui. Lui, il nous montre l'avenir. Hein? Il nous montre ce que Dieu a pour nous. Hein? Le juge, ce n'est pas celui qui est parfait, qui n'a pas péché, mais c'est celui qui accepte la grâce de Dieu par la foi. Alléluia. Sa justice. Nous avons besoin de la foi pour comprendre de quel vêtement le Seigneur nous a revêtus. Hein? Et sur cette croix, il a dit, tout est accompli. Donc, le Seigneur, il est capable de nous rendre résistants, même si nous traversons par le feu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? Cela fait honneur au Seigneur quand nous marchons dans la foi et que nous persévérons jusqu'au bout. Et nous voyons des hommes qui ont marché dans la foi. Hein? Dans leur relation avec Dieu, ils sont restés fidèles, ils ont persévéré. Nous voyons les hommes dans les livres des Hébreux. Il nous fait une liste des hommes de la foi, non? Et ces hommes, on voit comme Noé, on voit comme Moïse, on voit Abraham, on voit Daniel. Et puis dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres comme Pierre, on voit Paul. Tous ces hommes, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Hein? La plupart d'entre eux, ils étaient remplis de faiblesses et beaucoup de failles dans leur vie. Dieu n'a pas pris des hommes parfaits, mais il a pris des hommes qui croient dans sa grâce et dans sa force et qui s'associent à ses plans et qui peuvent se plier, renoncer à eux-mêmes et épouser le plan de Dieu. Alors ça commence. Hein? Il a pris quand on voyait Jésus avec ses disciples, c'était des gens durs, légalistes. Hein? Un dedans même l'a trahi, l'autre a régné. Hein? Il y en a d'autres qui voulaient brûler les gens qui ne marchaient pas avec Jésus. Il y a toutes sortes de caractères qu'il y avait là. Ils n'étaient pas parfaits. Hein? N'attendez pas à être parfaits pour marcher dans la foi. Mais c'est en marchant dans la foi que nous allons voir comment Dieu lui-même, dans sa force toute puissance, va nous changer, va nous fortifier, va nous éclairer. Hein? C'est pourquoi on a besoin d'avoir la foi pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre maturité, pour que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Et on aura besoin d'avoir la foi pour nos frères et sœurs. Même ceux qui sont lents et insignifiants. S'il y a. Qui était plus insignifiant, comme Judas qui a trahi Jésus et qui a vendu Jésus, Pierre et tout ça. Mais Jésus, lui, si nous, on avait le droit de choisir, on aurait fait une autre liste, non? Si nous avait donné le droit, on aurait fait plusieurs listes, selon la chair. Mais Dieu pouvait permettre quelqu'un de traverser par ses épreuves et de chuter et de le relever et de l'affermir, lui. Il est capable de faire ça, lui. Lui, c'est Dieu. Il faut le laisser sur le trône. Il ne faut pas essayer de faire comme lui, comme si le remplacer, lui donner des conseils. Personne ne peut lui donner des conseils. Il connaît l'homme. Hein? Il est capable de nous changer, de faire ce qui est impossible. Dieu permet qu'on passe dans ces épreuves. C'est pourquoi que Pierre pouvait... si on voit dans Pierre, dans sa première épître, il va nous dire, première épître de Pierre, le chapitre 1er au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Amen.
La foi a besoin d'être éprouvée. On ne peut pas juste dire qu'on a la foi. Mais cette foi-là, quand elle est éprouvée, elle nous dit que c'est comme l'or qui sort. Hein? On ne prend pas l'or dans la terre comme cela. Mais il faut la chauffer, brûler, nettoyer tout ce qu'il y a de mélange dedans. Hein? On a des grandes prétentions. Vous savez, quand le Seigneur nous sauve, on a la foi pour le salut. Mais pour marcher avec le Seigneur, il y a une persévérance qu'on a besoin. Sinon, comme dès qu'on est sauvé, le Seigneur nous prend tout de suite. Mais comment il va pouvoir nous emmener à grandir? Comment la maturité va pouvoir prendre place en nous? Comment il va pouvoir nous sanctifier? Ben, il a besoin de nous éprouver. Nous, on peut dire qu'on l'aime, qu'on veut faire ça, qu'on veut faire ça. Mais lui, il doit nous donner l'occasion pour prouver ce que nous devons venir. C'est pourquoi il y a la marche de la foi. Nous prouvons par la foi, dans l'obéissance de la foi, tout comme Jésus, nous allons prouver, la meilleure preuve, c'est notre vie de la foi. C'est ça qui va permettre à Dieu de faire son œuvre et de nous changer. On ne devient pas le produit fini, juste le premier jour du salut. On a le salut, on est pardonné, on est sauvé, mais le Seigneur veut nous perfectionner, veut travailler en nous. C'est pourquoi il nous permet d'être éprouvés. Et on nous montre ce cœur-là. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous sauve et puis il met un cadenas avec nous, on ne peut plus bouger, on est sanctifié. Non, les épreuves font partie de notre marche chrétienne. Hein? C'est là que nous avons les yeux fixés sur Jésus et c'est là que nous pouvons permettre la croix de marquer notre vie, faire le choix, permettre à Dieu d'éprouver notre attitude. Hein? C'est pourquoi quand nous prenons le repas du Seigneur, l'apôtre Paul dit mais que chacun s'examine lui-même, non? Pour voir si nous sommes dans la foi, sur ce chemin. Est-ce que notre cœur est pareil? Est-ce que nous voulons vraiment prendre cette route avec lui? Et nous avons besoin de ranimer ce cœur-là, cette foi, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Hein? Alors Pierre dit, mais il faut que vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais il est éprouvé par le feu. Le résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur. Quand on a traversé une situation et qu'on a une victoire par la foi, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur, non? Et puis on a plus d'assurance et en plus d'humilité. Quand on a traversé là, on réalise que ce n'est pas nous. On peut se glorifier en parlant, en faisant des déclarations. Pierre n'était pas comme cela, hein? Comme avant, comme il se déclarait les choses. Mais quand il a traversé par ces épreuves, il y a un cœur qui est brisé là. Il y a une réelle foi. Il y a une réelle démonstration. Et c'est pourquoi que maintenant, il peut maintenant encourager les autres comme le Seigneur lui avait dit. Et quand nous traversons nos épreuves et que Dieu ne répond pas tout de suite dans nos prières, est-ce qu'on garde la foi? On a parlé de ces hommes de foi. Ces hommes de foi qui marchaient avec Dieu. Et Daniel, avec ses compagnons, quand ils sont jetés, on a voulu les jeter comme ça dans le feu. Vous savez, dans leur foi, la prière qu'ils ont dit, il dit, mais le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il va nous délivrer de ta main, ô roi. Mais sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Pour eux, leur foi les a emmenés que même si Dieu ne fait pas certaines choses, il est fidèle même. Là, il a fait, là. Comment nous, on peut évaluer l'amour et la grâce de Dieu? Est-ce que par rapport à ce qu'il va faire ou non, quand on a la foi, on est scellé, on a besoin de continuer, persévérer. Vous savez? On ne donne pas à Dieu certaines choses pour que lui nous donne. Si dans certaines épreuves, Dieu veut que nous traversions dedans et qu'il y a des choses qui se passent, c'est parce que lui, il nous aime, il a mieux que ça pour nous. On voit l'apôtre Paul, dans toutes ces œuvres qu'il a fait, il a travaillé, même plus que d'autres. Et là, à un moment donné, le Seigneur permet qu'il y ait une écharde dans sa chair. Et nous aurons dit, mais peut-être qu'il a manqué de foi ou il y a quelque chose qui cloche. Comme quoi, Dieu, lui, il est obligé de le mettre devant un tapis velours, aucune épreuve, rien, parce qu'il marche avec Dieu. Dieu ne raisonne pas comme nous, lui, parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Il voit plus loin.
Des fois, vous traversez une épreuve, vous savez, c'est les chrétiens dans la chair, sans comprendre et discerner ce que Dieu veut. Vous pouvez vous tomber dans toutes sortes de raisonnements, de condamnation, et ne pas comprendre que Dieu permet certaines choses, il sait pourquoi lui. Vous comprenez, on a une certaine conception de la foi, comme quand on est comme un moteur. Hein? Ou bien quelqu'un est allé sur son lit, ne peut plus prier, plus rien. On lui dit, il faut que tu pries. Non? Mais la foi, c'est un état de cœur, ça. On a mis notre confiance dans le Seigneur, non? Hein? Ce n'est pas une question d'effort, de longueur, de prière, de parole, mais c'est une vie, ça. Quand on est dans un état de foi, on a un cœur brisé, on a un cœur qui se repent, on a un cœur qui aime le Seigneur et on peut dépendre de lui. Il y a des prières qu'on peut faire, mais il y a des choses que simplement Dieu nous demande d'accepter, de prendre la coupe. Mais on a une attitude. La foi, c'est une confiance et une attitude de cœur qu'on a qui veut glorifier le Seigneur. Et après, on n'a pas d'explication. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui se passe. On a besoin seulement de savoir qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonne pas. Il connaît d'avance ce qu'il a besoin de faire. Amen. Donc à ce moment-là, on ne va pas comme... Vous savez, le diable, lui, il va essayer de venir pour comme si nous forcer de devenir un peu plus spirituel en faisant certaines choses par notre propre force. Mais nous, on a l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être conduit par l'Esprit. Le diable vient vers Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, donc tu as besoin de la foi, non? Fais cette pierre devenir du pain, non? Fais ceci, fais cela. Vous savez, ce mouvement qui peut arriver comme si on a besoin de prouver quoi que ce soit. On n'a rien à prouver. On a besoin d'obéir et d'entendre le Seigneur et de marcher là où il nous demande. Le jour que Dieu a voulu que Jésus multiplie et fasse un miracle pour multiplier les pains, c'était le temps et la manière de Dieu. Et par la foi, Jésus l'a fait. Mais pas à la manière du diable. Ne forcez pas le plan de Dieu et essayez de forcer la foi pour faire certaines choses que Dieu ne nous demande pas. On a besoin d'avoir une attitude de soumission. La vraie foi, ça développe une attitude de soumission. Amen. Je vais terminer en juste prenant un exemple. Vous savez, un jour, Jésus était étonné de la foi d'une personne. C'était le centenier. Et il y a certaines choses qui a attiré Jésus dans le cœur de cet homme, qui a emmené Jésus à être étonné de voir la foi de cet homme. Hein? On peut lire cela dans Matthieu, le chapitre 8. C'est écrit aussi dans Matthieu, dans Luc, le chapitre 7 aussi. Hein? Alors là, je vais essayer de jongler entre les deux, juste parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que le Seigneur a fait. Et on voit que pourquoi le Seigneur a vraiment apprécié, admiré cet homme. Parce qu'il y avait une attitude de foi. Alors, Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant, disant, « Seigneur, mon serviteur qui est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, à l'autre il vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Hein? Qu'est-ce que cet homme a exprimé là pour que Jésus soit dans l'étonnement? Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourtant, il y a eu des morts qui sont ressuscités, il y a eu des malades qui étaient guéris. Mais pourquoi le Seigneur a vu en cet homme une si grande foi? Il y a des choses qui s'est passé que le Seigneur, que Dieu met dedans dans sa parole. Et même dans Luc, le chapitre 7, c'est la même chose qui nous dit. Cet homme avait entendu parler de Jésus et c'est pourquoi il a envoyé les Juifs pour venir le chercher, pour le prier. Sa foi dans la puissance de la parole de Dieu. Il a développé la foi parce qu'il a entendu parler de Jésus et il a cru qui Jésus était. Et dans sa puissance de ce qu'il pouvait faire. Hein? Il a compris que ce qui sort de la bouche de Dieu, dans sa parole, peut emmener un changement. Il avait la crainte de Dieu, il avait compris au mot.
Il avait donné l'importance de ce qui sortait de la bouche de Dieu. Combien d'importance nous donnons aux Écritures concernant les circonstances de notre vie? Quelle valeur nous donnons à cela? Est-ce que nous disons, nous on comprend, mais on trouve un autre verset pour analyser notre situation? Quand Dieu veut traiter une situation et qu'il nous dit quelque chose. Cet homme, le Seigneur a admiré parce qu'il a dit « dis une parole ». Est-ce que nous voulons une parole du Seigneur pour nous accrocher dans la foi? Il avait compris cela. Quand Jésus a dit « mais j'irai, je le guérirai ». Il dit « mais toi, tu n'as pas besoin de venir même ». Et on voit que dans cette attitude de cœur, il a dit à Jésus, mais tu n'as pas besoin de venir. Mais quand tu vas dire cette parole-là, ben, il a cru que son serviteur sera guéri. Et il y avait cet homme dans sa vie, vous savez, la foi aussi. Ça développe un style de vie, ça. Dans sa marche, lui, un juif, il a compris qui était Jésus. Il a dû comprendre un petit peu l'histoire d'Israël, que le Messie devait venir. Mais là, quand il a saisi cela, et les gens qui autour de lui lui ont dit, mais il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ce n'est pas pour cela que Jésus a fait ça, mais il y avait une attitude en lui, ça. Vous savez, il y a des actes qu'on fait de foi. Le Seigneur nous dit, mais quiconque donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi qu'il l'a fait, non? Il ne perdra pas sa récompense. Nous, des fois, on passe sur des choses, mais on ne sait pas. Il y a des actions qu'on peut faire avec un cœur qui démontrent notre confiance et notre amour pour Dieu. C'est comme ça qu'il y a des femmes, il y a comme cette femme prostituée qui a caché les espions et qui a été rendue juste, de sorte qu'il a été épargné quand les Israélites sont venus détruire la ville de Jéricho. La foi. Et son nom est inscrit dans la liste des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Il y a des actions comme ça. Et cet homme, on lui dit, ben voilà, il aime notre nation. Quand on aime l'Église, peut-être on ne connaît pas grand-chose, on ne fait pas des grandes choses extraordinaires, mais si on fait des choses de tout notre cœur parce qu'on aime Jésus, on est en train de marcher dans la foi. Et ce n'est pas étonnant comment aussi Jésus, quand il y a eu cette femme qui est venue et qui a donné tout ce qu'elle possédait, elle n'avait pas beaucoup, le dernier sou qu'elle donnait. Les autres venaient parce qu'ils avaient des sous en plus. Mais ça aussi, Jésus. Il y a des choses que Dieu a dit. Il y a cette femme-là et il y a ce centenier. Comme quoi Jésus a été attiré là. Des choses que nous ne donnons pas trop d'importance, non? Nous nous aurons dit, mais quelqu'un qui fait des grands miracles, là c'est la foi qui vraiment... Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il est intéressé avec notre cœur, lui. Et il a dit au Seigneur, ben, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot. Donc, il a une attitude en lui, comme quoi que Dieu ne lui donne rien, mais qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Et il a dit, je ne suis pas digne. Vous savez, quand on marche dans la foi et qu'on a besoin de quelque chose avec Dieu, il y a une certaine attitude qu'on a besoin d'avoir, d'humilité. Non? Quand on s'humilie vraiment, cet homme, il est réalisé, mais il n'était pas un juif, lui, il était étranger, mais il y a une crainte du Seigneur. Il a non seulement cru dans la parole, mais il a cru que Jésus, ben, il n'était pas digne que le Fils de Dieu même rentre chez lui. C'est une attitude qu'il a eue, ça. Des fois, nous, on peut être tellement demandeurs et comme si sans humilier notre cœur. Comme quoi Dieu nous doit quelque chose. Vous comprenez ça? Et quand on t'approche de Dieu avec révérence, il y a comme quoi le Seigneur a été attiré avec ça. Il comptait sur la miséricorde de Dieu et c'est pourquoi il a dit, mais après, il a dit, mais vous savez, moi, je suis soumis à des supérieurs, je donne, quand j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va et il va, l'autre vient et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il dit, si tu dis ça, Jésus, parce que moi, je suis soumis, moi. Et il y a une attitude de soumission dans son cœur. On veut que notre foi grandisse, il y a une attitude de soumission à Dieu et à ce que Dieu met au-dessus de nous, qui a besoin d'être là. Ça plaît à Dieu, ça. Donnez-moi toutes sortes de versions pour exprimer la foi. Mais moi, ce que je vois dedans, pourquoi Jésus a admiré cet homme? Il a cru dans ce que Dieu dit.
Il avait la foi dans ce qui sort de la bouche de Dieu. Il aimait les choses de Dieu et il était soumis. Il explique à Jésus que si tu dis quelque chose, parce que moi, je suis soumis à des supérieurs. Il a compris la soumission à l'autorité, c'était quoi? C'est extraordinaire, ça. Et Jésus vient apprendre, il dit, mais il n'a jamais vu. Quand il entendit cette parole, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus va poser une question après. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Y aura-t-il des hommes et des femmes qui peuvent croire dans ce que Dieu dit, qui peuvent arriver à donner l'importance de ce que Dieu veut dans leur vie, qui ont un cœur brisé, qui vivent dans une attitude d'humilité, hein, et qui, avec cette attitude de soumission, vous savez là, il est en train de parler de tout ce que nous, les enfants de Dieu, tout ce que l'Esprit de Dieu peut faire en nous, quel genre de fruits, quel genre de vie, quand nous marchons par l'Esprit, les fruits de l'Esprit en nous, qu'est-ce que ça emmène? Une vie de foi et une vie de grâce. Et nous ne pouvons pas simplement dire qu'on a la foi, mais il y a une œuvre que Dieu doit faire en nous. Si on veut être agréable à Dieu, le juste qui vit par la foi, il y a les œuvres de la foi qui vont accompagner sa vie. Il y a des attitudes de foi qui vont nous accompagner. Il y aura les fruits de cette foi. Hein? On veut que Jésus nous admire. Il nous montre un exemple, là, non? Où est notre soumission? Où est notre humilité? Où est cette foi qui croit dans ce que Dieu dit et non pas ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous prévoyons par nous-mêmes? Mais Jésus, lui, il a toujours fait la volonté de son Père. Il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même dans notre prière, il était prêt à accepter d'abandonner ses propres plans, mais d'accepter ce que Dieu veut faire lui. Hein? La crainte de Dieu, de sa parole. Hein? Et cet homme, Jésus l'a aussi admiré parce qu'il avait la compassion dans son cœur. C'était un employé, c'était un centenier. Et il avait pris ce serviteur-là dans sa maison pour le soigner. Ça a aussi attiré le cœur de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire là? Le Seigneur a appris de cet homme qu'il a pris ce serviteur et il a pris au petit soin et maintenant il vient vers Jésus pour demander à Jésus de le guérir. Il avait un cœur de berger. Il avait la miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Cet homme n'était même pas rempli de l'esprit. Il était étranger au peuple de Dieu, mais Jésus l'a admiré. Faisons attention. On peut être super spirituel, mais il y a des qualités, il y a des choses que Dieu veut construire dans nos vies, qui a de la valeur devant Dieu. L'humilité, la crainte de Dieu, la soumission. Ce sont des choses que des fois on prend ça comme si c'est trop beau marché, ça. Les Corinthiens, ils ont été remplis de tous les dons, hein, discernement, prophétie, miracle, beaucoup de tout, ils savaient tout. Mais Paul leur dit, voilà, je vous montre une voie par excellence. L'amour, la miséricorde, frère. Amen. La grâce de Dieu. Ce sont des choses qui font vivre l'Église. L'amour qui édifie, qui construit des vies. Il y a des choses où on ne peut pas rentrer même avec tous nos talents, nos expériences. Mais des cœurs ont besoin de ressentir des cœurs. Et ce centenier avait fait ressentir à son serviteur un cœur. Et c'est ça qui Jésus a admiré, ça. Alléluia. La foi se transmet. Quand on voit Paul, quand il écrit, il dit, quand j'ai appris au sujet de votre amour, de votre foi et de votre amour, il dit, je ne cesse de prier pour vous. Parce qu'ils ont attrapé le bon bout. Et il veut encourager ça encore. N'oubliez pas ça. La foi marche avec l'amour de Dieu. Accompagné de sa sœur, l'humilité et tout ce que vous pouvez voir dans les fruits de l'esprit. Alléluia. Ça nous construit, ça. Hein? On veut une grande foi? Moi, avant, je croyais que j'allais avoir une grande foi. Hein?
je courais dans une rivière, dans une forêt quelque part, avec une bouteille d'eau, je n'ai prié pour avoir la foi, pour transporter les montagnes, je ne sais pas quoi. Mais c'est une vie, ça. La foi nous emmène à nous humilier. Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Il a même lavé les pieds de ses disciples. On veut démontrer une grande foi, sans humilité, sans la soumission, sans la miséricorde. Où est cette foi, ça? Mais la vraie foi se trouve dans un cœur que Dieu veut travailler, qui respire le cœur de Jésus. C'est pourquoi, au milieu de tous ces miracles, tous ces gens qui suivaient Jésus, Jésus se tourne vers la foule et il dit, je n'ai jamais trouvé en Israël, même en Israël, une si grande foi. Vous voulez une grande foi? L'Esprit de Dieu nous révèle cela dans sa parole. Et l'apôtre Pierre nous parle comment nous devons résister à l'ennemi. Mais comment on résiste à l'ennemi? La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Il peut résister au diable sans la soumission. C'est fini. Non? Humiliez-nous sous la main de Dieu. Avant. Après, le diable, on n'a même pas besoin de lui-même, il s'enfuit. Il va voir la foi, la vraie foi. Mais cette foi superficielle, là, avec des choses qu'on met dans notre tête et tout ce qu'on peut. Vous savez, le diable n'a pas peur de nos explications, lui. Mais quand notre cœur brûle et vivant pour le Seigneur, c'est ça qui l'arrête. Alléluia. Et le Seigneur, après avoir parlé à cet homme, son serviteur fut guéri là-bas. Mais combien de choses le Seigneur veut faire dans notre vie? Est-ce que nous cherchons cette vraie foi? Je dis, je me sens obligé de vous écrire au sujet de votre foi qui a été transmise aux saints. Et l'apôtre Paul, pour terminer sa course, il dit, j'ai achevé la course. Il a terminé, il a fait le bon combat. Et il dit, j'ai gardé la foi. Qu'est-ce qu'il a gardé? C'est une vie. C'est ça qu'il a partagé avec Timothée. Il dit, tu as vu mes souffrances, mes résolutions, ma persévérance, il y avait son amour, il y avait tout là-dedans. C'est sa vie. Un homme de foi, un homme de cœur, un homme rempli de la grâce de Dieu. Alléluia. Et il pouvait édifier l'Église, frères et sœurs. Pas un homme super spirituel, parfait. Non. Dieu a mis un écharpe dans sa chair parce que attention que ça se gâte et qu'il tombe dans l'orgueil cette fois-ci. C'est le pire poison des chrétiens, ça. L'orgueil. Ça cache beaucoup de choses, ça. Mais quand on marche dans la foi, la vraie foi, dans l'amour de Dieu, le Seigneur veut nous préserver de ces choses-là aussi. Amen. Mes frères et sœurs, je vais terminer. Moi, je ressens comment... Moi, j'ai besoin encore de grandir dans cette foi-là. Dans cet amour, pour m'humilier, pour apprendre encore. Plus on part, mes frères, c'est important notre foi. Pour nous garder. Vous savez, on peut avoir bien parcouru. Le Seigneur nous l'utilise dans beaucoup de choses. Mais si l'humilité ne prend pas place dans notre vie, on peut anéantir tout ça. Souvenez-vous, le diable, il était celui qui transportait toute la louange et tout. À cause de l'orgueil, il est descendu. Avec un tiers des anges, non? Un tiers, ça? Séduit à cause de l'orgueil. C'est la ruine. On peut avoir beaucoup de choses du Seigneur, mais cette attitude-là a besoin d'être là en nous. Quand Jésus a vu cette soumission dans le cœur de cet homme, a vu cette humilité, ça a réjoui son cœur. On peut réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. On peut devenir des hommes spirituels. Ce n'est pas beaucoup de bruit, mais c'est avec cette attitude-là même. La foi est démontrée par ces choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Et ensuite, on peut poser les mains aux malades, on fait ce qu'on veut. On ne va pas se glorifier parce que c'est le Seigneur. Et on est là pour le servir. Amen. Allons nous mettre debout un instant ce soir. On va prier le Seigneur. Je ne sais pas si le diable, avec les circonstances ou les épreuves, a essayé de vous affaiblir, ou vous avez eu peur, ou des situations sont venues. Mais quand Jésus a dit, mais l'ennemi veut te cribler comme le froment, il a la solution. Dieu ne nous fait pas peur. Il nous fait savoir la réalité, mais il a la solution aussi. Alléluia. Ça qui est merveilleux.
Il ne dit pas, le diable vient pour détruire, là, c'est tout. Mais il dit, non, moi, je viens pour donner la vie. Il faut voir ça. La foi doit voir ce que Dieu a dans sa main et dans son cœur pour nous. Il y a la tempête, mais il va calmer la tempête. Alléluia. Tu tombes, tu te relèves. La foi va triompher. Le mot final, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Alléluia. C'est pourquoi on devient inébranlable. On peut perdre la bataille, mais on ne va pas perdre la guerre, parce que la foi est là. Alléluia. Allons parler au Seigneur ce soir. Dites au Seigneur de restaurer votre cœur, de ranimer cette foi et cette attitude de foi dans notre cœur. Et la foi n'est pas donnée seulement à nous pour nos petites victoires, mais c'est pour donner aussi, pour affermir les autres. Quand tu seras rétabli, affermis ton frère. Encourage les autres. Développe une attitude qui va édifier la foi des autres. La foi ne va pas t'emmener à regarder les autres comme petits que toi tu es arrivé, mais la foi va t'emmener à aimer et à prier pour que les autres puissent rentrer dans ce que Dieu a pour eux. Et si quelqu'un est tombé quelque part, la vraie foi et la compassion de Dieu va t'emmener. Il te donnera la sagesse et le cœur qu'il faut pour pouvoir être une bénédiction. C'est la bonté de Dieu qui l'emmènera. Oh Seigneur, merci. Oh, alléluia, Jésus, merci. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Tu es le cep, tu es Seigneur, le tronc. Nous sommes que des branches, des sabres. Et nous voulons puiser de toi. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné cette foi vivante. Et nous voulons continuer à grandir. Viens nous secourir parce que tu es le chef. Tu es le consommateur de la foi. Tu es l'auteur. Et tu peux nous emmener jusqu'au bout. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, même ceux qui nous regardent, qui nous suivent. Que nous soyons encouragés de continuer à persévérer dans la foi, dans l'humilité, dans ton amour, dans ta grâce. Parce que ce que tu as commencé en nous, tu as le pouvoir de terminer, Jésus. Tu ne nous appelles pas à arrêter à mi-chemin, mais tu nous donnes la foi persévérante pour ne pas perdre la vision, pour ne pas perdre le plan que tu as pour notre vie. Malgré les tempêtes, malgré nos chutes, malgré toute l'attaque de l'adversaire, tu nous emmèneras toujours dans la foi à voir l'au-delà, dans la vie de résurrection, à voir plus loin. Donne-nous cette persévérance, Seigneur. Donne-nous d'oser croire en toi, le Dieu des miracles, celui qui transforme nos épreuves, celui qui nous fait traverser et qui nous donne la victoire. Oh, merci Jésus. Tu as tout accompli, tu as tout vaincu sur cette croix, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es seul, Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois glorifié. Sois élevé,
Dieu puissant. Alléluia. Ce que nous sommes, c'est par ta main, Seigneur. La victoire de la foi, la victoire de ta croix, de ton œuvre. Tu es capable, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as mis la foi dans notre cœur. C'est toi qui nous donnes la persévérance. Là où nous sommes, Seigneur, dans nos différentes épreuves, nos situations, ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Tu relèves ceux qui sont abattus. Tu guéris les cœurs brisés. Tu restaures des vies. Tu fais des miracles. Tu interviens. Ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Oh Jésus, merci. Levez vos mains si vous avez un besoin. Et que dans la foi, vous croyez que Dieu peut vous toucher ce soir. Une situation familiale, une maladie, un besoin quelconque. Tenez ferme dans la foi. Si vous traversez une épreuve, ne reculez pas. Surtout pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi persévérante qui va jusqu'au bout. Seigneur, merci. Touche ces cœurs, Seigneur, ce soir. Ces mains levées, Seigneur. Si vous êtes malade, demandez au Seigneur. Si vous traversez dans votre preuve, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Pour que tu ne te laisses pas sombrer dans le découragement. Relève-toi. Touche, Seigneur, ces bien-aimés. Dans les diverses épreuves, tu les feras traverser. Ta force suffisante, ta grâce sera là. Guéris les corps ce soir, ceux qui sont malades. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Visite-les. Visite-les, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Touche, Seigneur. Relève. Rétablis, restaure. Tu fais des miracles. Ceux qui sont découragés, Seigneur, ta parole est esprit. Ta parole est envoyée. Tu guéris, tu restaures. Tu redonnes de la force, tu renouvelles. Qu'il puisse, Seigneur, saisir ta parole avec foi comme cet homme. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci pour ces cœurs qui s'humilient. Et on puise notre force, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Et on se relève. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous ne périrons pas. Nous nous relèverons. Nous marcherons. Nous te suivrons pas à pas jusqu'au bout. Parce que, Seigneur, tu termines toujours ce que tu as commencé. Et nous voulons collaborer avec toi. Dans la soumission, dans l'obéissance. Comme toi, tu as marché, Seigneur. Donne-nous cette grâce. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. À toi, à ta vérité. Tu es la vérité, Seigneur. Oh, Jésus. Sur ma force et sur ton Saint-Esprit, j'achèverai ma course. Je ferai oh, que je vive dans la gloire de ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la compassion et dans la grâce de Dieu, si vous êtes là, il y a des choses qui pèsent sur votre vie. Vous êtes venus, certains sont venus là, peut-être, avec un chagrin, un fardeau. Et une seule chose que vous avez besoin, de cette miséricorde du Seigneur, de sa grâce. Une touche de sa part. On peut s'accorder avec vous ce matin, ce soir, juste pour être une extension de sa grâce, de son amour, et prier avec vous. Si vous êtes découragé, si vous luttez, vous vous sentez faible, incapable, mais vous aimez Jésus, et vous croyez qu'il ne vous abandonne pas. Certains peut-être
vous avez été tenté d'abandonner. Vous vous êtes senti condamné, incapable. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et on peut prier avec vous ce soir. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu dans sa grâce, dans son amour. On peut prier avec vous ce soir. Et vous pouvez vous attendre à un miracle du Seigneur. Pendant qu'on chante, on peut venir, on peut s'approcher et on va prier avec vous, avec ce cœur du Seigneur. C'est lui qui fait. La gloire lui appartient. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Certains, vous luttez et vous n'arrivez pas. Mais ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre intelligence, mais c'est par sa grâce. Merci Seigneur. Je demanderai aux anciens de venir. On va prier avec vous. On va s'accorder. Crois seulement. Si vous êtes venu découragé, condamné, la grâce de Dieu est là. Une parole de ta part. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a, Nasser? Hein? Elle est malade. Prends soin du passereau et ta main me réconforte du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce soit reconnue. Tu m'as appelé à toi pour vivre dans ton plan, pour la gloire de ton nom. Attire-nous à toi par ta grâce et ton grand amour, et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit. J'achèverai ma course, je verrai ta face, oh que je vive dans la gloire de ta grâce. Merci Jésus. Tu prends soin du passereau et ta main me réconforte du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce soit reconnue. Tu m'as appelé à toi pour vivre dans ton plan, pour la gloire de ton nom. Attire-nous à toi par ta grâce
Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Nous t'adorons. Oh, Alléluia. Alléluia. Remplis nos Merci, vies, Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu es là. Ta présence est Dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es Sa gloire remplit nos vies. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Alléluia. Convaincu que le Seigneur est là ce soir, au milieu de nous, pour nous faire du bien, pour nous relever, nous restaurer, nous guérir, nous transformer et nous faire du bien, de ranimer notre foi. Amen. Vous avez été bénis? Moi, j'ai été vraiment béni, comme si le Seigneur vient me fortifier dans la foi. Il vient ranimer quelque chose. Et des peurs que ma foi s'affaiblit, mais le Seigneur, il vient à chaque fois. Il m'encourage, il me fortifie. Et je le remercie pour sa fidélité. Amen. Allons acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de notre Seigneur soit glorifié. Et nous pouvons dire un grand merci à notre Sauveur de ce qu'il a fait des dons aux hommes et qu'il peut nous parler de la part du Seigneur, nous transmettre ce que nous avons besoin. Alléluia. Alors merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne soirée à vous. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire